le Tao Te Ching, les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 10. Qi, le souffle vital. Si telle une forteresse, on garde sa vigueur égale, l'énergie s'échapperait-elle? Si l'on se dévoue à garder son souffle vital souple, garderait-on l'énergie d'un enfant? Si vous entretenez, décrassez, surveillez profondément, resteriez-vous sans tâche? Quand on aime son pays et que l'on gouverne le peuple, pourrait-on rester sans agir? Quand le ciel a les portes grandes ouvertes, la femelle peut-elle agir? Face à ces 4 indubitables accomplissements, pouvez-vous rester ignorant? Il crée et les nourrit. Il crée et ne se les approprie pas. Il agit et sur eux ne compte pas. Il guide sans contraindre. C'est ce qu'on appelle posséder une profonde vertu. Chapitre 11 ou 100. 30 rayons forment une roue. C'est de son vide que dépend l'usage d'un char. On pétrit la glaise pour en faire des instruments. C'est de son vide que dépend l'usage d'un vase. On ouvre les chambres de portes et de fenêtres. C'est de son vide que dépend l'usage d'une maison. C'est pourquoi l'utilité vient du être. L'usage vient du non-être. Chapitre 12 ou 5. Les 5 couleurs séduisent la vue de l'homme. Les 5 notes séduisent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs séduisent le goût de l'homme. Les courses violentes séduisent les hommes. L'exercice de la chasse égare le cœur des hommes. Les biens d'une acquisition difficile poussent l'homme à des actes qui lui nuiront. De là vient que le sage s'occupe de son estomac et se modère vis-à-vis de ce qu'il voit. On dit qu'il a renoncé à ceci et qu'il a adopté cela. Chapitre 13. Zhu. La honte. La célébrité comme la honte sont à craindre. Les honneurs comme les souffrances ressemblent à des habits. Pourquoi dit-on la célébrité comme la honte sont à craindre? Suite à la célébrité vient le déclin. L'obtenir est donc effrayant. La perdre est terrifiant. C'est pourquoi on dit la célébrité comme la honte sont à craindre. Pourquoi dit-on les honneurs comme les souffrances ressemblent à des habits? Si l'on ressent de la souffrance, c'est sur soi qu'on la ressent. Quand on porte un habit, c'est sur soi qu'on le porte. Lorsque l'on est sans habit, quelle souffrance ressentirait-on? C'est pourquoi celui qui est exemplaire dans les honneurs est digne de gouverner le monde. Celui qui est exemplaire dans la célébrité est capable de gouverner le monde. Chapitre 14. Mien, le nom. Vous le regardez, mais vous ne le voyez pas. Le nom donné est difficile à prononcer. Vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas. Le nom donné est difficile à trouver. Vous le saisissez, mais vous ne l'attrapez pas. Le nom donné est difficile à garder. Ces 3 états, dont l'essence est indéchiffrable, se confondent finalement en une seule. Son endroit n'est point éclairé, son envers n'est point sombre. À un nom, aucune corde n'est capable de le lier, et en le tournant de tous les côtés, on le voit sans matière.
Il est une forme sans forme, une silhouette sans contour. En l'accueillant, on ne voit pas sa face. En le suivant, on ne voit pas son dos. C'est en observant le Tao des temps anciens que l'on peut gouverner les existences d'aujourd'hui. Si un homme peut connaître l'origine des choses anciennes, on dit qu'il tient le fil du Tao. Chapitre 15. Fu Wei, homme seul. Les anciens, qui excellaient à pratiquer, étaient appliqués, subtils et pénétrants. Ils étaient tellement profonds qu'on ne pouvait les comprendre. Le célibataire aussi n'est pas capable de la comprendre. C'est pourquoi il agit sur son apparence pour lui plaire. Pour gagner son approbation, il faut être préparé comme celui qui traverse un fleuve en hiver, vigilant comme celui qui est alerte des 4 côtés, poli comme celui qui est un invité, insaisissable comme la glace qui fond, généreux comme un arbre fruitier, naturel comme une vallée sauvage et secret comme une eau limoneuse. Qui changera le boueux limpide s'apaisera, qui changera l'agitation en sérénité renaîtra. Celui qui garde la voie sans le désirer se remplira. L'homme seul n'est pas entier, c'est pourquoi il se pare de toute beauté. Chapitre 16. Gun, la racine. Celui qui parvient à se vider la tête garde sa sérénité et sa sincérité. Les 10 000 êtres naissent ensemble, ensuite je les vois s'en retourner. Aussi bien les hommes que la matière, tous reviennent à la racine, c'est-à-dire leur origine. Revenir à la racine s'appelle être serein. Être serein s'appelle revenir à la vie. Revenir à la vie s'appelle être constant. Savoir être constant s'appelle être éclairé. Celui qui ne sait pas être constant s'abandonne au désordre et s'attire des malheurs. Celui qui sait être constant se contient. Celui qui se contient est honorable. Celui qui est honorable devient roi. Celui qui est roi s'associe au ciel. Celui qui s'associe au ciel imite le Tao. Celui qui imite le Tao subsiste longtemps. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'est exposé à aucun danger. Chapitre 17. Sin, la confiance, la croyance. Au début, son endroit était si élevé que son envers ne savait pas s'il existait. Ensuite, ils l'aimèrent et le louèrent. Ensuite, ils le craignirent. Ensuite, ils l'insultèrent. Quand la confiance devint insuffisante, alors la méfiance prospéra. Pensif, il se garde de parler du mérite accompli et du travail bien fait, quand les autres disent pourtant que c'est grâce à eux. Chapitre 18. Chun, l'humanisme. Quand la grande voie eut dépéri, on vit apparaître l'humanité et la justice. Quand la sagesse et l'intelligence apparurent, on vit apparaître l'hypocrisie et la fausseté. Quand les 6 parents eurent cessé de vivre en bonne harmonie, on vit apparaître des actes de piété filiale et des actes d'affection paternelle. Quand les États furent tombés dans le désordre, on vit apparaître des ministres fidèles et dévoués.